Bonjour les cancers, bienvenue, comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne, Marie Cardinal. Alors ça je le dis jamais, mais bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, que ce mois de janvier va être propice pour vous. On va regarder vos énergies. On va utiliser dans un premier temps l'original tarot. Hop, je prends la boîte, c'est celui-là, ok. Tarot, en fait c'est un Rider-Waite, tout ce qu'il y a de plus classique. Et on va utiliser, je prends la boîte ou pas? On s'en fiche, c'est le... Non, on s'en fiche pas. Allez, hop, elle était loin, c'est pour ça. C'est l'oracle des chamans pour accompagner ce tirage. Voilà, on va combiner les deux. À la fin de ce tirage, si ça vous a parlé, si ça a résonné pour vous et que vous avez envie de décortiquer, d'approfondir, d'aller plus loin, vous avez un lien là qui s'appelle Gumroad Cancer janvier, dans lequel je vais poursuivre ce tirage. Je vais le poursuivre avec les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille et un joli tarot qui s'appelle le True Heart Intuitive Tarot. C'est un très celui aussi, je vous le montre. Hop, clac, j'ai rien à portée de main, si, tout. Voilà, celui-là. Donc, à la fin du tirage, je recouvre ce tirage-là, qu'on va faire là tout de suite maintenant. Et puis pour ceux et celles que ça intéresse, vous cliquez. C'est payant, mais c'est pas cher. On y va mes amis. Ah oui, pour ceux et celles qui veulent un tirage avec moi, une guidance avec moi, en visio comme ça, ou par téléphone, ou en cabinet, pour ceux et celles qui sont pas très loin de chez moi, vous avez mes coordonnées qui sont juste en bas. Vous avez aussi le site Wengo où vous pouvez me joindre sans rendez-vous. Bref, vous avez ce qu'il faut juste en bas. Vous avez mon site, les tarifs. Je propose des consultations d'1 heure ou de 30 minutes pour essayer d'être accessible au plus grand nombre. Allez, on y va mes petits cancers. On commence fort avec un chariot. Ça, c'est ce que vous voulez. C'est dans vos énergies de base, de départ. Le défi, c'est un 10 de denier. C'est pas un petit défi, un 10 de denier, non? Waouh! Un valet de bâton pour vous aider. C'est caliente, les cancers. Wow, qu'est-ce qui se passe? On en tire une autre pour accompagner ce 9 d'épée qui, bravo. Bravo à moi. Bravo à vous. Ok, en dos de deck, l'impératrice, pardon, en dos de deck, on a la justice. On a quand même 2 arcanes majeures, c'est pas mal, plus une troisième en dos de deck. Que nous propose notre oracle des chamans? Alors, j'avais fait un petit sondage pour savoir quel oracle vous aviez envie, besoin. Puis j'avais fait aussi un petit sondage pour savoir de quel élément étaient les vôtres, pour vous connaître un peu mieux. Et finalement, les signes d'eau, vous êtes les moins nombreux. Je ne sais pas pourquoi. On a le Ronin. Regardez comme il est mignon. Hein, qui va vous aider. Il est rigolo. Je vais vous expliquer qui c'est, lui. On a les cristaux en défi. Que cela signifie-t-il? L'animal totem pour vous aider. Ah, ça, c'est chouette. Moi qui suis aussi hypnothérapeute, tout ce qui est découverte des animaux totems, j'adore. L'Ouest. Ok, allez, on y va. On y va pour cette interprétation, mes petits cancers. Nous avons un chariot pour vous aider, c'est ce que vous voulez. Le chariot, c'est un arcane majeur. J'espère que c'est pas trop flou, enfin vous le voyez. Hein. Le chariot, c'est un arcane majeur. Le chariot, c'est prendre des directions, assumer ses ambitions, c'est aller de l'avant. Vous voyez, c'est vraiment faire des pas en avant. Mais là, c'est plus que des pas en avant, c'est courir vers d'autres territoires. Quand je dis territoire, évidemment, c'est au sens figuré. Hein. Ça peut être au sens propre aussi. Hein. Vous pouvez avoir envie de déménager, vous pouvez avoir envie de voyager. L'idée de conquérir des territoires, c'est-à-dire c'est rentrer dans des zones inexplorées pour vous. Ça peut être un nouveau job, ça peut être une nouvelle activité, ça peut être une nouvelle façon de s'habiller, ça peut, vous voyez, c'est se confronter à l'inconnu avec le chariot. Et c'est quelque chose qui est animé de l'intérieur par une grande soif de découverte,
mais pas seulement. On a envie de revendiquer quelque chose en faisant ça. C'est-à-dire que vous pourriez être très actif sur les réseaux sociaux, vous pourriez monter un, je sais pas quoi, vous pourriez devenir Instagrammeuse ou Instagrammeur, voyez, avec un chariot. C'est assumer qui on est, prendre le premier rôle. Ok, c'est le chariot, c'est jamais un second rôle. Tout ça, c'est, vous voyez, c'est toutes ces énergies extrêmement ambitieuses au sens noble du terme, c'est-à-dire que nourrir un désir, nourrir une flamme, nourrir quelque chose qui va satisfaire une soif de découverte. Ok ? Donc, il y a l'idée de la nouveauté, de la rapidité, de la mise en avant, etc. etc. Si vous voulez postuler, par exemple, pour un nouveau poste, postuler pour un travail qui vous valorise davantage, faites-le. D'accord ? C'est ce que vous voulez. C'est ce dont vous avez envie. C'est aussi un grand séducteur, hein, le chariot. Donc, si c'est dans le relationnel, dans la vie privée, vous savez vous mettre en valeur. Ce que vous voulez, c'est vous mettre en valeur, rayonner. Peut-être être vu davantage. J'ai pas dit que voilà, vous vouliez tous les spots, mais faire parler de vous quand même. Ce qui est mignon, c'est qu'on a le ronin. Alors le ronin, c'était à la base, c'est dans la tradition japonaise, c'est des samouraïs qui partaient comme ça qui étaient exclus alors ça c'est rigolo, qui étaient exclus du monde. Donc ils faisaient à la fois peur et en même temps c'était des gens d'une grande sagesse, un peu comme les ermites. Ici, plus dans notre tradition en tout cas. Donc ils vivent seuls, ils sont loin, ils ont une façon très particulière d'appréhender le monde, ils sont anticonformistes évidemment, et tantôt on les craint, tantôt on est bien content de les trouver pour leur demander conseil. Le ronin, c'est un personnage qui va vous aider. Peut-être que c'est quelque chose que vous voulez aussi. Peut-être que vous voulez, avec ces deux cartes, les cancers, sortir des sentiers battus. C'est vraiment la sensation qu'on a. Sortir des sentiers battus, faire votre vie, être peut-être dans l'autonomie, être un peu plus autonome, penser par vous-même, prendre des décisions par vous-même. Vous voyez, là, on a beaucoup... on est solo dans tout ça. Pas que vous n'ayez pas une vie sociale dense, mais si vous devez aller à contre-courant, c'est ok. Peut-être que vous allez être craint par d'autres ou boudé par certaines personnes. Par d'autres, vous allez être admiré, vous allez être, même on va venir, vous allez être conseilleur ou conseilleuse de certaines personnes parce que justement, vous avez osé. Vous savez, dans les personnes... qui disent non, il y a toujours cette... vous allez perdre un petit peu de l'entourage, vous allez perdre des votes, hein, d'accord ? Vous allez perdre des voix, on va dire. En revanche, vous allez prendre le lead et vous allez être admiré parce que vous allez oser, d'accord ? Donc là, c'est un petit peu comme si on osait nager à contre-courant, sortir des sentiers battus. Et finalement, il y a peut-être des gens que vous allez perdre, mais vous allez aussi créer l'admiration. C'est-à-dire, c'est le ronin qui vous dit ça. Hein. C'est vous allez être aussi quelqu'un d'atypique qu'on va aussi admirer parce qu'il a osé se mettre en marge quelque part. Alors, je ne dis pas dans la vie en général, hein, mais ça peut être dans le travail, dans les relations, dans vos activités, etc. Vous allez être là où on ne vous attend pas. C'est ce que vous voulez. Le défi, c'est un 10 de denier et on a les cristaux qui sont là aussi. Le défi, ça va être de construire, ça va être d'accumuler des richesses. En tout cas, c'est peut-être une peur que vous avez de ne pas être capable d'arriver à la fin d'un cycle, les deniers, hein, d'accord, de ne pas être capable de montrer votre valeur ou de ne pas créer de la valeur. Il y a un enjeu là, on sent bien, qui va parler de ce que vous valez. Et à travers ce que vous valez, évidemment, vous allez amasser des biens matériels ou pas, hein, d'accord ? Quelqu'un qui se dit « je vaux pas grand-chose », en général, vous allez voir, dans la vie, il réussit pas trop. Ou ça reste, ça stagne. Voyez ? Quelqu'un qui a une bonne estime de soi ou qui sait ce qu'il fait, a de la valeur, etc., en général, il sait bien se vendre et en général, ça va.
il est satisfait au niveau de ce qu'il a, au niveau de ce qu'il gagne, au niveau de ce qu'il engrange comme valeur matérielle. Là, c'est du général, hein, c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui font un travail de qualité, qui savent ce que leur travail vaut, mais des fois, ils savent pas ce que eux valent, voyez. Donc, c'est intéressant de bien préciser que là, on va parler de ce qui a de la valeur pour vous et à la valeur que vous vous donnez, d'accord? Il y a ces deux notions-là. Là, on dirait qu'il y a que ça, d'accord? On en a besoin et c'est votre énergie parce que quelque part à l'intérieur, vous vous donnez pas peut-être la valeur que vous avez. Il y a un endroit où ça manque d'estime de soi. Et par conséquent, il est possible que ce manque d'estime crée des failles dans votre capacité à gagner de l'argent, à amasser du bien matériel. Les cristaux sont là juste en conseil. On connaît le pouvoir des cristaux. On sait qu'ils mettent très longtemps à se former. Et la lithothérapie, qui est une thérapie ancestrale, hein, très connue, hein, on retrouve des momies avec des pierres, etc., qui ont des vertus, qui ont des pouvoirs. On a toujours donné des pouvoirs aux pierres, aux cristaux. Là, ce sont des cristaux, donc que ça soit cristal de roche, etc., vont être une aide. C'est assez rigolo comme quoi, là aussi on va vous parler de valeur, les cristaux, que ça soit les diamants, etc., hein, tout ce qui va être pierre précieuse, hein, tout ce qui se cristallise avec le temps, qui est précieux, va être quelque chose en aide. Pourquoi pas porter des cristaux sur soi, pourquoi pas méditer autour de ça, de la question des cristaux. C'est peut-être quelque chose qui va être en aide pour vous. Bien sûr, il rejoint cette notion de 10 de denier, de ce qui a de la valeur, et c'est votre défi, c'est redonner de la valeur, redorer votre blason. C'est peut-être pour ça que lui, il est si important, hein, ce chariot. Comment on redore son blason, les gars? Comment on se redonne de la valeur? En écoutant le page de bâton qui est à l'intérieur de vous. Le page de bâton, c'est quelqu'un de jeune, de spontané, comment on va dire, qui a accumulé déjà plein de petites choses, plein de petites graines, qui fait que là, il est prêt pour accéder à ce qu'il veut, en tout cas pour formuler ce qu'il veut. Le page de bâton, c'est un désir naissant, on va dire, mais qui a une histoire déjà, hein, c'est un page, c'est pas un as de bâton. Là, c'est le page de bâton, c'est comme si vous aviez nourri quelque chose, des vœux, des désirs, et que là, c'était prêt à sortir, c'était prêt à être mis en place. Le page de bâton, il actionne, le page de bâton, il désire, le page de bâton, c'est quelque chose de frais qui vient de manière très spontanée se frayer un chemin vers ce que vous voulez. Donc le page de bâton, il est intéressant parce qu'il donne une impulsion vers ce vers quoi vous vibrez. D'accord? C'est une vraie vibration. On le rappelle, les bâtons, c'est une énergie vitale. C'est l'énergie de l'action. Avec un bâton, on actionne. Avec un denier, on crée de la valeur. Ok? Là, vous n'avez pas de coupe, vous avez des épées, mais il n'y a pas de coupe. On n'est pas du tout dans un jeu où on va parler émotionnel, sentimental. On est très pragmatique, on va parler désir, on va parler valeur et on va parler pensée, d'accord? La sphère mentale. On a l'animal totem avec vous. Il serait fort intéressant d'aller faire une ou deux méditations pour découvrir quel est votre animal totem. Et si vous le connaissez déjà, ce qui serait très intéressant, c'est de vous focaliser sur lui, de rentrer dans une méditation, une transe hypnotique, et d'aller lui demander, d'accord, quel conseil il a à vous donner dans cette nouvelle entreprise. On a vu, vous voulez vous mettre en avant, on a vu que vous vouliez vous donner regagner de l'estime de vous, redorer votre blason, aller de l'avant, ne pas passer à la traîne, ne pas passer derrière les autres. Comment fait-on? Eh bien, en actionnant ça, c'est-à-dire en restant frais dans ses désirs.
Là, c'est un peu, vous voyez, une énergie très adolescente qui va dire, allez, il y a là, on y va. Je veux ça, j'y vais. Vous voyez, il n'y a pas d'entrave, c'est très fluide comme mouvement. Votre animal totem, il est certainement de bons conseils. Qu'a-t-il à vous dire? De quoi a-t-il besoin? Qu'est-ce qu'il vous conseillerait, lui, avec son énergie, avec ses capacités, avec ses ressources à lui? Qu'est-ce qu'il pourrait vous inspirer avec ce page de bâton, ce valet de bâton, pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre la bonne direction? On n'oublie pas, le chariot, il a besoin d'une direction. Quelle est la bonne direction? Eux, ils vont vous la donner. Alors, c'était assez étonnant parce que, en finalité, on avait quand même un 9 d'épée. C'est pour ça que j'ai retiré une carte, parce que j'avoue que j'aurais eu du mal à comprendre ce qui se passe. À moins que ça vienne effectivement toucher un endroit qui paraît être plus sensible qu'il n'y paraît. Ce qui a de la valeur, ou la valeur qui vous manque, ou que vous ne vous donnez pas, ou que vous ne vous accordez pas, parce que peut-être, voilà, ça a certainement de bonnes raisons. Et ces raisons-là, une fois dévoilées, une fois découvertes, c'est pas jojo. C'est-à-dire, ça pourrait vous replonger de manière temporaire, bien sûr, parce qu'on va le voir, on a quand même une magnifique impératrice derrière, mais de manière temporaire, ça pourrait vous tourmenter la nuit. Imaginons que vous ayez été rejeté enfant, abandonné, une séparation des parents, une humiliation à l'école, que sais-je. Et de cette blessure est né un manque d'estime que vous avez vraiment envie de pallier. Là, ça suffit, en gros. Vous voyez, d'aller de l'avant, d'aller dans cette exploration-là, de vous accorder ça. Ben forcément, vous allez vous frotter à l'origine, à la cause. Pour moi, ça, c'est la cause du manque d'estime, d'accord? Par conséquent, ça pourrait vous replonger momentanément dans des petites angoisses qui seraient vite palliées par ce que veut vous apporter l'impératrice. Et l'impératrice, c'est de la douceur, c'est de l'amour, c'est de l'abondance. L'impératrice, tout ce qu'elle touche, ça fleurit. Tout ce qu'elle touche est productif, d'accord? L'impératrice, elle est la source, on va dire, l'origine de la création. Elle est extrêmement créative, créatrice, on va dire. Hein. Elle pourrait, si je devais la situer par rapport à des chakras, pour imager, hein, pour ceux qui sont câblés chakras, ben, ce serait le chakra sacré. Ok? Donc, elle est même enceinte. Donc, pour celles et ceux qui veulent des enfants, bah, elle est propice. Mais vous voyez, c'est tout ce qui va être dans l'abondance. Quand on est sur le bon chemin, souvent on dit que l'abondance est là. Bon, elle crée l'abondance. Mais il y a effectivement ce petit paradoxe, mais c'est assez normal, qui fait qu'il y a peut-être des choses qui vont remonter. Et puis en conseil avec l'oracle des chamans, on a l'ouest. Et l'ouest, on sait que c'est le coucher de soleil. C'est assez beau parce que on vous donne une direction, mine de rien. Le chariot, il a besoin de direction. Je vous parlais de direction, etc. Allez vers l'ouest. L'ouest, c'est les choses qui se terminent, mais c'est aussi ce moment de contemplation devant un coucher de soleil. Ce moment de contemplation, quand le soir tombe, que le soleil se couche, que la journée est finie et qu'il y a quelque chose de très méditatif devant. L'ouest, alors je sais pas, hein, pour ceux et celles qui veulent déménager, est-ce que certaines partent carrément à l'ouest? Est-ce que vous êtes à l'ouest? Bref, l'ouest à méditer. Peut-être s'agit-il d'un message de synchronicité, de choses comme ça, à méditer ce que signifie l'ouest pour vous. En tout cas, l'ouest, c'est vraiment là où le soleil se couche, d'accord? Donc, c'est comme s'il fallait que votre regard se tourne, peut-être en laissant des choses derrière et en allant explorer ce qui va se passer de l'autre côté. Où est-ce que le soleil se couche? Vous voyez, comme les enfants qui se demandent, il va où le soleil? C'est aller découvrir ces nouveaux territoires que vous ne voyez pas encore, hein, avec cette carte de l'Ouest. Voilà, mes très chers, on va regarder un petit peu, c'est beau, hein, comme début d'année quand même, les cancers. On va regarder ce que nous propose l'extension
Alors, pour ceux et celles à qui cette lecture suffit, bah, c'est super. Merci de laisser vos pouces, vos commentaires, etc. Ça me fait plaisir. Pour les autres, découvrez un petit peu de quoi va être faite l'extension. Alors, avec le tarot de Marseille, les 22 arcanes, on a le pape. Il est mignon, il a un bâton comme le Ronin. Ouais, bah oui, votre défi, bah, c'est l'étoile. Ça m'étonne qu'à moitié. Votre conseil, votre ami conseil, c'est la papesse. Toujours bon conseil, la papesse. Waouh, 2 fois l'impératrice. J'ai des frissons. 2 fois l'impératrice pour vous aider. Avec le True Heart Intuitive Tarot. Et on en a besoin de l'intuition. Alors, ça saute, hein. Attention, les gars, on est dans un truc. Qu'est-ce qu'on a? Alors, mes petits cancers, qu'est-ce qu'on a? Avec le pape dans la position. Waouh, fin des coupes. Et puis pas des moindres, le 2 de coupe. Ok. Dans la position de ce que l'on veut. Donc, on se réunit. 10 de denier en défi. Oh, les deux mêmes cartes sur 78 au même endroit. Les amis, vous avez un message. Il va vraiment falloir redorer votre blason. Waouh, le 3 d'épée, ça fait 2 fois qu'on l'a. Je l'avais non. Ouais, il y a une blessure. Il y a quelque chose, les cancers, là. Mais c'est le moment, en fait. C'est peut-être quelque chose d'ancien. Et la justice. Et je vous disais tout à l'heure, arcane majeur. Et je vous disais tout à l'heure, en d'autres decks, vous aviez l'original, vous aviez aussi la justice, hein, l'équilibre. Il y a quelque chose à aller penser, à aller guérir, mais c'est le moment pour vous. Je vous dis à très vite, bisous. Et pour les autres, ben, cliquez sur le lien. Ciao!